Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour les meilleurs PC portables gamer pour le mois de mars. Donc quand je dis les meilleurs au niveau rapport qualité-prix, entre 600 et 900 euros. Donc c'est les moins chers que j'ai trouvé, c'est sûr qu'en dessous ce sera plus de l'occasion. Alors je pars sur le minimum, j'ai une GTX 1050 de nos jours qui nous pourra jouer en 1080p, au moins en faible, donc on verra plutôt les benchmarks en fin de la vidéo. Mais voilà, j'ai fait la sélection des meilleures offres du moment, donc on va voir ça ensemble, allez, c'est parti. Alors c'est parti chez Reducommerce qui est parmi les plus intéressants je trouve au niveau PC portable gamer, donc ça fait plusieurs mois que je fais cette série et souvent c'est parmi les moins chers. Donc bien sûr tous les PC portables que je présente seront en description pour ceux que ça intéresse. Donc 649 euros, le moins cher actuellement, et pourtant on a déjà un PC portable qui est vraiment très bien. Donc HP Omen 15 pouces, très joli rétro éclairé rouge, je sais pas ce que vous en pensez mais moi ils sont pas mal du tout les HP Omen. Donc les PC portables sont de plus en plus intéressants. Donc ici on a un Core i5 7300 HQ qu'on retrouve un petit peu partout, un disque dur d'1 Tera, 6 Go de RAM, ça peut poser problème. Oui et non, parce que souvent avec ce type de PC on va plutôt jouer en faible et moyen, donc en général c'est pas trop gourmand sur les filtres, donc ça va passer 6 Go, ce sera pas trop pénalisant. La GTX 1050 en version 2 Go, donc comme je vous ai dit on verra en fin de vidéo les benchmarks, il y a un site qui est vraiment très sympathique, et en plus de ça nous avons le Windows 10, donc pour 649 euros on a un PC portable qui est vraiment très correct. Donc ici pour 629 euros c'est une excellente offre, c'est même une offre qui est quand même beaucoup plus intéressante, mais par contre le problème de cette Aspire V17 c'est qu'il n'a pas de Windows. Donc Acer en général sont pas trop chers, la qualité de fabrication est un petit peu, surtout sur l'entrée de gamme comme ça, est un petit peu moindre qu'un HP Omen ou qu'un Asus ou qu'un Lenovo, mais il fait très bien le travail, le rapport qualité-prix est excellent. Donc les caractéristiques, nous avons le même processeur, 1 Tera de stockage, 8 Go de RAM qui est quand même plus confortable ici, et surtout une carte graphique qui est plus performante, la GTX 1050 Ti, en version 4 Go. Donc on verra pareil les benchmarks, on a déjà une dalle qui est plus confortable, 17 pouces, une carte graphique plus puissante, donc franchement 629 euros, celui qui rêve à avoir un Windows pas trop cher, ça vous peut valoir vraiment le coup. Donc il y a un code réduction, j'espère quand je vais sortir la vidéo, là j'enregistre mardi soir, je vais sortir mercredi en début d'après-midi, donc j'espère que la promotion sera encore d'actualité pour ceux qui veulent. Mais malgré tout ça reste quand même un très bon PC. On monte en prix ici 699 euros, donc c'est la même chose que le premier présenté, donc le HP Omen, sauf la différence ici c'est que la partie stockage sera meilleure. Donc ici Asus qui est vraiment très bien, finition, rétro éclairage, c'est très propre, moi j'aime beaucoup leur PC portable Asus. Donc ici pareil le Core i5 7300, le même. Un disque dur d'1 Tera, ici c'est le FireCuda, donc le meilleur qui existe actuellement au niveau des disques durs. Un SSD de 128 Go qui va permettre d'avoir un système beaucoup plus réactif. 6 Go de RAM comme le tout premier présenté, la même carte graphique, Windows 10. Donc ici un PC qui est vraiment très bien. 699 euros, franchement c'est pas mal du tout pour un PC de qualité de marque Asus. Alors un PC portable à 699 cette fois, donc ça a plus ou moins le kiff avec le Acer Aspire V17, sauf qu'ici on a un PC qui est 15 pouces de marque MSI, donc les caractéristiques sont les mêmes, sauf qu'ici on voit il y a des goodies qui sont offerts avec, donc on voit qu'il y a un sac, un tapis de souris et des petits gadgets, donc voilà, MSI qui est vraiment pas mal du tout, moi j'aime bien, le JL62M qui s'appelle, 8 Go de RAM, le même processeur, 1 Tera de stockage, GTX 1050 Ti, donc voilà, pareil, il n'a pas de Windows, donc ça c'est vraiment dommage, mais par contre le prix est vraiment correct, je trouve. Après c'est une question de goût, celui-ci sera mieux fini que le Acer, mais par contre il sera en 15 pouces et plus cher. Alors on passe sur un portable à 799 euros, on va dire 800 euros. Alors ici qu'est-ce qu'on a pour 800 euros? Donc un très bon Asus déjà, 15 pouces, Full HD, donc pareil, toujours assez joli, très bien fini, rétro éclairé en rouge, 6 Go de RAM, Windows 10, le même processeur qu'on retrouve à chaque fois, 1 Tera de stockage, 128 Go de SSD, donc ça peut permettre de booster le système, et surtout la GTX 1050 Ti, c'est un très bon milieu de gamme, pour le prix 800 euros, c'est vraiment pas mal du tout, très bien fini, moi j'aime bien. Et enfin pour 900 euros, nous avons le meilleur PC de la sélection ici, le Lenovo Legion, donc très bien, Y520, 15 pouces toujours pareil, Full HD, rétro éclairé, le Lenovo qui est parmi des meilleurs rapports qualité-prix avec Acer, souvent c'est les moins chers, les finitions sont un petit peu en retrait, mais je préfère quand même Lenovo à Acer. C'est sûr qu'Acer font des PC portables haut de gamme, les Helios 300 par exemple, qui sont vraiment excellents, mais dans l'entrée de gamme ou dans cette gamme de prix plutôt, c'est vraiment Lenovo que je conseille. Donc ici, nous avons le même processeur, 8 Go de RAM, toujours pareil, 1 Tera de stockage avec 128 Go de SSD, donc c'est un combo qu'on retrouve plus ou moins dans ces 900 euros, et Windows 10, donc ça c'est vraiment très bien, surtout une GTX 1060, et je crois que c'est la version 6 Go, oui si je me rappelle bien, donc c'est bien la version 6 Go, donc ici on a un PC qui est très puissant et qui fera tourner la majorité des jeux, vous allez voir, dans de très bonne qualité et avec des hauts FPS. Donc ce qui est bien aussi, c'est que c'est une seule barrette de 8 Go, donc plus tard on pourra rajouter une autre barrette de 8 Go pour pouvoir avoir 16 Go de RAM qui peut être vraiment plus intéressant pour les jeux de 2018-2019. Donc ici, si on achète un budget aujourd'hui de 900 euros, on a quand même un PC qui va pouvoir durer plus longtemps que les autres.
Donc sur mon site internet, j'ai remis à jour également, ici c'est la page d'accueil, donc tous les liens en description. Première ligne de la description, on retrouve. Ici je clique sur PC portable. Et voilà, j'ai mis à jour, il y a plusieurs références, il y en a même qui sont pas dans la vidéo. Et pour ceux qui ont un peu plus de budget, entre 1000 et 1500 euros, pour ceux que ça intéresse. Et maintenant, on va voir les benchmarks. Donc le site Notebook Check, je mettrai le lien en description. Notebook Check, ça fait bizarre quand on dit ça comme ça. Donc voilà, ce site est très simple, enfin ça peut paraître compliqué comme on voit. Donc ici, vous voyez, il y a une sélection de présélection de jeux qui sont cochés, on va le laisser. Et donc, il y a toutes les cartes graphiques, donc ça va être une moyenne. Donc ici, on va sélectionner sur la gauche. On va sélectionner la GTX 1060, on va sélectionner la GTX 1050 Ti en version notebook, hein, c'est celle-ci, et on va sélectionner la GTX 1050 notebook. Voilà, on a les 3 cartes graphiques parmi nos PC portables. Donc il suffit d'appuyer juste sur Restrict. Donc nous avons notre sélection aussi qui est vraiment intéressante. GTX 1060, 1050 Ti, 1050. Donc pour Fortnite, déjà 1080p élevé, tous nos PC portables feront tourner, c'est sûr que la GTX 1060 s'en sort beaucoup mieux. Donc vous voyez, même la GTX 1050 en version pour jouer en médium est vraiment excellente. Vous avez vu la différence de performance entre médium et élevé, c'est impressionnant. Donc Fortnite 1080p médium, il n'y a pas de souci, ça passe nickel. Le Call of Duty, ça passe nickel, 1080p normal. PUBG, attention, il est très gourmand pour ceux qui jouent. Il y a encore beaucoup de joueurs de PUBG. Donc ça passe très bien en médium sur les 3 PC. Mais voilà, sur la GTX 1050, ce sera plutôt conseillé de jouer en faible pour être tranquille, voire 720p pour encore avoir plus de fluidité. Moi, je préfère personnellement plus de fluidité. Et même si le graphisme est un petit peu moins beau, mais après, c'est une question de goût, ça. Donc voilà, pour vous donner une idée d'à peu près ce qu'on peut avoir. Donc le lien en description, vous pourrez chercher par vous-même. C'est intéressant de voir. Il y a plus sélectionner tous les jeux. Donc c'est un benchmark, c'est une idée, c'est une moyenne. Hein, ça fera pas exactement ce que vous avez vous, mais ça vous donne vraiment une idée de ce que ça peut donner. En tout cas, j'espère que cette sélection vous aura plu. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Ciao, bye.